الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. J'ai dit le plus dangereux. On peut faire plein de choses. On peut agir de différentes façons. Mais surtout, éloignons-nous de faire du mal à la mosquée, à la maison d'Allah. Par n'importe quel geste, intentionné ou non intentionné, faisons attention qu'on soit un obstacle pour que la maison d'Allah, la demeure d'Allah, subhanahu wa ta'ala, cette lumière puisse jaillir. Allah ta'ala a parlé de ce verset dans Surat la lumière pour nous dire c'est là la centrale de la lumière, c'est là, pas ailleurs. Celui qui cherche le chemin de la lumière dans un autre chemin, il ne pourra jamais trouver ce chemin. Ce chemin, il était là. C'est vers ces mosquées, vers la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on entre dans la mosquée, vous savez le dua qu'on fait, qu'on dit « Oh Allah, ouvre-nous les portes de ta miséricorde ». Chacun, Sahaba, ils étaient comme ça, quand ils avaient des soucis, quand ils avaient besoin de chercher le rahma, le bonheur, c'était, le premier réflexe, c'est d'aller à la mosquée. Un Nabi alayhi salatu wassalam, quand il voyageait, quand il arrivait dans une ville, le premier réflexe, c'est qu'il se dirige vers la mosquée, vers ce lieu. Et la mosquée, la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, la mosquée prophétique, comment il était? Quand on y entre, on trouve vraiment qu'on ressent cette sérénité, cette lumière. Vous avez des gens qui prient, vous avez des gens qui invoquent Allah, vous avez des gens qui lisent le Coran al-Karim, vous avez des gens qui étudient. C'est pour ça que je dis faisons attention. Ne transformons pas ces lieux qu'Allah Ta'ala a valorisés en lieux de calomnie, de lieux de dire n'importe quoi, c'est-à-dire et agir de n'importe quelle façon. Il faut absolument que nous devons respecter, avoir le respect absolu à la lettre quand il s'agit de ces demeures et de la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala.